Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto sur le GP. Donc tuto précédent sur le GP, on avait regardé comment créer des formes, etc. Rien de bien compliqué jusque là, pour ma part. Du moins s'il y a des trucs que vous comprenez pas, n'hésitez pas à me demander. Donc aujourd'hui on va regarder un petit peu comment utiliser les traceurs, etc. Comment utiliser faire une fonction pour que on puisse faire quelque chose de tactile en fait. Donc je vous ai préparé tout ça, on va décoder un petit peu tout ça, savoir que c'est des fonctions là que je vais vous passer que je n'ai pas fait tourner depuis, j'ai jamais fait tourner je crois. Donc profitez-en parce que c'est du travail mine de rien. Euh, donc du coup on va commencer, hop, on pose l'expression 2. Donc pour vous montrer ce que ça va donner, euh, quand je vais cliquer sur, admettons tac, autour de ce rectangle, on va rien avoir, si je clique dessus il s'efface. Si je clique autour de ce rond, il va rien se passer. Si je clique dessus, il s'efface. Voilà. Donc en fait, on va avoir quelque chose de très propre, dans le sens où il va détecter que c'était un rond, donc du coup, tant qu'on n'est pas dans le cercle, ça ne fonctionnera pas. Et ici, il va détecter qu'on est dans un carré, donc du coup, tant qu'on n'est pas dans le carré, ça ne fonctionnera pas. Je n'ai pas la même chose pour les triangles, il faudrait que je le travaille. C'est pas très compliqué, je pense. Si ce n'est qu'il y a 3 vecteurs à prendre en compte, et ça, c'est tout à fait différent. Donc, euh, pour commencer, donc on a notre ancienne 2 avec tout ce que l'on a fait la dernière fois. Et ici on a nos fonctions. Donc les fonctions, j'ai fait un tuto dessus. Si vous ne comprenez pas là ce que je fais, c'est qu'il faut que vous reveniez en arrière sur mon ancien tuto. Fonction number pour que ça renvoie un nombre, pour avoir un booléen, entre guillemets. Si vous ne savez pas ce que c'est un booléen, E de wiki. Ou autre. Voilà. Ici on a le nom de notre 2, ici l'argument, donc ça, ici sera l'argument de l'index du rectangle, du coup parce que vous voyez que c'est un rectangle, que l'on va choisir pour utiliser la fonction. Variable locale qui ne s'utilise que dans la fonction. C'est-à-dire qu'en dehors on peut la remettre, ça ne rentrera pas en conflit avec celle-ci. EGP cursor user moins EGP pose n, donc l'argument, ça c'est cur1. Et size1, ça va être EGP size l'index. Et ici on va faire notre calcul pour le rectangle. Donc celui-ci c'est moi qui l'ai fait de A à Z, rien de bien compliqué. On prend la position de le GP index de l'argument, x moins sa taille divisée par 2. Donc en fait on va lui dire de prendre la moitié de la taille du truc qu'on va soustraire à sa position. Du coup on va arriver dans l'angle en haut à gauche. Et vice versa, ainsi de suite pour les autres, donc pour arriver en bas à droite. Et en fait ça nous permet d'avoir deux vecteurs 2 du rectangle indiqué ici. Et ce calcul-là, du coup, sera valable sur tous les sur tous les rectangles ou les carrés, peu importe la dimension qu'ils ont. Ça return 1, et là ça return 0 si c'est l'inverse. Donc du coup, dès qu'on va cliquer sur le rectangle, il faut qu'on soit impérativement entre ces deux vecteurs. Boum, ça va nous faire un acte. On pourra faire une condition if EGP tracer rec numéro temps. Boum, return 1. Donc du coup, on pourra mettre EGP color égale temps. Else EGP color égale temps. Voilà. Function number EGP tracer rond. Donc là, c'est pareil ici à ce niveau-là. D'ailleurs, sur le rectangle, il n'y a pas besoin de ça. Je l'ai ajouté, j'ai fait un copier-coller d'ici, mais il n'y a pas besoin de ça. Number GP tracer rond, number index, ici cur1, donc là on a notre calcul, nos variables locales, donc cur1 x au carré divisé par size1 x au carré, plus cur1 y au carré divisé par size1 y au carré, inférieur ou égal à 1, donc si c'est inférieur ou égal à 1 ce calcul, c'est ok, on est dans le cercle, sinon on n'est pas dans le cercle. Voilà. Donc ça c'est un plan cartésien, je suis pas matheux, je sais comment ça marche parce que maintenant je l'ai un peu analysé, mais c'est pas moi qui l'ai faite, cette fonction, on me l'a donné, un matheux. Donc du coup, je ne m'approprierai pas le résultat de cette fonction, même si elle fonctionne super bien, et je suis super content. Donc je vous la fais tourner, comme ça vous pourrez en profiter vous aussi. Donc en fait ça veut dire que si c'est inférieur à 1, on est dans le rond, sinon on n'est pas dans le rond. Voilà.
Donc là on a nos deux fonctions de créer, c'est pour ça qu'on a les team number ici, et on peut les utiliser ensuite comme ceci. If EGP tracer avec 1, donc c'est un rectangle, EGP remove 1. On peut mettre EGP color par exemple. EGP color 1, virgule vec. On va lui dire, là il est rouge actuellement, on va lui dire 0, 255, on va le mettre vert. Et là ici, on va mettre color 3 vec 0, toc toc toc, bleu. Donc là le rond sera bleu si jamais on clique dessus. Je vous montre tout de suite. Là on clique autour, on clique dedans. Et là on clique autour, je sais pas si vous voyez bien. Et si on clique dedans, bam, il devient bleu. On peut lui mettre else pour que dès qu'on arrête de cliquer dessus, il redevienne de la couleur à laquelle il était. On peut mettre else. Hop. EGP tracer, EGP color, tac, 1, et on veut le mettre, admettons, 0. Hop. Et là, du coup, le rectangle redeviendra rouge si on arrête de cliquer dessus. Vous voyez, on peut le faire. Voilà. On peut faire un EGP remove. On peut créer une EGP carrément. Genre lui dire, tiens, ben, j'ai envie de refaire un cercle. À partir du moment où j'appuie sur cette touche pour créer un menu, par exemple, boum, on le remet dans ces conditions-là, etc., etc. Donc l'intérêt de ces fonctions, c'est qu'on peut ensuite s'en servir avec tous les EGP que l'on va fabriquer, c'est-à-dire pour faire un menu, pour faire ci, pour faire là. Et ça évite à chaque fois d'avoir refaire le calcul, tout ça, tout ça. Et donc du coup ça fait beaucoup moins de lignes, ce qui est pour le GP est plutôt pas mal. J'espère que ça a été clair. Je voulais vous montrer autre chose que j'ai oublié de vous montrer la dernière fois mais qui fait quand même partie de la base. On va créer, admettons, on va réduire celle-ci. Allez, on va le mettre à 5 par 5. Ici on va lui dire qu'on veut le 2 et 2 et 2, voilà. Parce que sinon on va être perdu. Donc on va récupérer le GP1 pour nous, la box, et en pause on va lui mettre EGP cursor, donc EGP EGP cursor user, tac, et ensuite on va lui mettre EGP parent, donc 1 avec ceci, CTRL C. Je sais pas si c'est comme ceci, je sais plus. Là, on va voir. Non, j'ai pas le carré qui est venu. Peut-être pas assez gros, on va le mettre à 10. 10, upload, tac. Alors attendez, le GP parent. Normalement je devais l'avoir déjà fait, je sais plus où c'est que je l'avais fait. Je vais en reprendre un. Ça fait longtemps que j'ai pas touché les EGP. C'est pour ça que j'ai un peu de mal. EGP, EGP. EGP, PVPP. EGP. Alors, EGP, HUD, Keypad, etc. etc. Donc, vous voyez, moi j'avais fait plein de fonctions aussi pour. J'inclus directement, je faisais de. Enfin bref. On va passer. EGP par un tour cursor 31, voilà, c'est ça. Donc, on va reprendre. Tac. EGP parent. Tout. Cursor 1. Upload. Et donc là, voilà, on a notre GP qui est parent au curseur. Et donc du coup on peut y faire ce qu'on veut, on peut même faire un triangle plutôt qu'un rectangle. Par exemple, GP triangle, et on va lui dire, alors on va prendre les mêmes attributs que pour le triangle là,
CTRL C. On va lui dire, hop, voilà, avec 250. Et là on va réduire bien sûr parce que ça va être trop grand sinon. On va dire ah non, 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 je suis gouré. 250, 250. On va voir ce que ça dit. EGP triangle. Je sais plus. Enfin bref, à la limite, on va laisser en EGP box. Hop. Enfin, vous pouvez vous entraîner à essayer de faire une petite flèche comme ceci, mais ça, ça doit être faisable, c'est facile à faire normalement. Moi, j'ai eu la flemme de chercher là, je vous le dis. Ah, on va réduire un peu du coup, tac. Voilà. Et là, on a notre petit curseur pour savoir où est notre viseur qui suit bien le truc. Voilà. Hop. Voilà, ça fonctionne bien. Voilà, celui-ci devient bleu. Voilà. Donc très simple. Je vous copie le code dans la description, comme ça vous l'avez. N'hésitez pas à analyser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'ai essayé de faire bref. Je vous ai épargné le recopiage parce que j'aurais pu le recopier à la main ou refaire des nouvelles fonctions à la main, mais bon, ça aurait été long pour pas grand chose. Euh, du coup, n'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris. Petite précision, les fonctions toujours dans le if first. De toute façon, on les crée qu'une fois les fonctions, on va pas les recréer à chaque tick. If change GP, ça vous avez connu normalement l'ancien. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, posez-les. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto sur, je sais pas encore, j'y réfléchis. A plus.